Pierre, il y a un truc que je crois comprendre, enfin ça a toujours été comme ça. C'est M. Uderzo qui dessine et M. Goscinny qui écrit le scénario. Dès qu'ils sont deux, ça devient très difficile. Tu sais, Poiret-Serrault, on dit toujours c'est lequel Poiret, c'est lequel Serrault. Oui. Ah ben, celui qui a la moustache, c'est Serrault. Oui. Bon ben là, il faut se dire que Uderzo, c'est celui qui dessine et Goscinny, c'est celui qui écrit. Bon. Seulement, aujourd'hui, monsieur... comme rien ne se fait normalement, c'est René Goscinny qui dessine Astérix. Pour la première fois au monde. C'est une première mondiale. Est-ce qu'il s'en sort, M. Uderzo? Mais c'est ce que je regarde, c'est pas mal du tout. Ce qui fait m'avait qu'à fait ça. Hein. Dis donc. Il était dessinateur, non, avant? Il est vrai qu'il était dessinateur. Ah bon. C'est en signe des contrats. Le coup est un peu gros. Hein. Le coup est un peu gros. Je l'ai nourri, moi, mes bons hommes. Écoute, moi, je fais le travail ce coup-ci exceptionnellement. Alors. Mais il est pas mal, non? Il est drôle, non? Hein? Il a une grosse tête. Hein. Oh, bah dis donc, je suis une grosse tête, tu vas faire le scénario. Ah, Bon, ça, c'est c'est un facile. ballon, ça. C'est facile. C'est un ballon, tu peux mettre tout ce que tu veux, tu verras comme c'est facile. C'est une... Alors, en pleine improvisation. Hein. Uderzo va le rectifier. Alors, Uderzo remplace Goscinny maintenant. Voilà. Ah, il y a une variante. Il y a une paillette qui est tombée là. Non, mais comment vous vous êtes rencontrés d'abord, tous les deux? Eh bien, nous nous sommes rencontrés il y a 18 ans, à peu près à l'époque de Branquignol, d'ailleurs. Ah oui? Eh oui. Et nous nous sommes rencontrés dans une agence de presse où moi je dessinais sur mes scénarios et lui, il écrivait des scénarios pour ses illustrations. Oui. Et comme il était un scénariste doué, mais ça ne l'amusait pas, et moi j'étais un dessinateur minable, Oui, les gens, à nous entendre. Mais celui-là, vous avez travaillé sur ce nouvel Astérix aussi, alors? Le dessin animé. Non, mais oui, le dessin animé. Ah oui, bien sûr, de la C'est-à-dire, première à la c'est vous qui dernière donnez les page. dessins, c'est vous qui présentez les premiers dessins, et puis eux Oui, font c'est le ça. travail. Nous, on leur donne le modèle. Oui. Puis eux travaillent. Oui. Et nous, enfin, l'animateur travaille. Vous sur leur donnez le les modèle. couleurs aussi? C'est vous qui leur donnez les couleurs? Vous pouvez venir. Non, c'est parce que j'ai entendu dire que vous étiez daltonien. Alors pour ça, C'est vrai, pour ça oui. c'est extraordinaire. Non, mais c'est formidable, non? Ça doit être très difficile pour vous, non? C'est assez compliqué, heureusement. En ce qui concerne les couleurs, je ne les fais jamais. Ah bon, ah Oui, bon. parce que depuis que j'ai fait un cheval vert qui a fait beaucoup rire Goscinny, Ah bon. alors je donne ça à faire mon frère qui n'est pas daltonien. C'est quand même c'est la plus grosse réussite. Enfin, depuis Walt Disney, c'est la plus grosse réussite. C'est fantastique, non? Ah, c'est gentil, ça. Hein? Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, non, mais moi, comme tout le monde, j'adore Astérix. On adore tous Astérix. Mais c'est vraiment la plus grosse réussite. C'est fabuleux, non? Enfin, en Europe. On dira ça Il y en a dans- d'autres? Non, mais il y en a d'autres. Ah, des dessins animés, oui, il y en a eu d'autres, il y en a d'autres certainement. Et qui en se France, préparent. enfin, En France, il y a eu... Francis Grimaud. Et oui, il y a eu Grimaud, mais enfin, il n'y en a pas tellement. Enfin. Bah, je crois que c'est un métier difficile et je crois que c'est cher, c'est difficile et beaucoup de gens hésitent à se lancer là-dedans. On ne vous a jamais demandé de les faire, que vos personnages soient réels, de faire des films avec, de Si, trouver un on petit a eu, Astérix. si, on a eu de nombreuses touches là-dessus. Oui, oui. Bien sûr. Des touches et ça n'a rien donné ou... Ah, nous avons eu surtout un producteur qui nous a suivis de très près, qui était très insistant à ce Oui, sujet. oui. Mais vous n'avez pas voulu, pourquoi? Ben, nous avons pensé que de faire de nos Gaulois un film, c'est un peu comme si, par exemple, des Gauloises bleues, on avait voulu faire une bande dessinée. Oui. C'était mieux, c'était plus direct d'en faire un dessin animé, c'est ce que nous avons fait. Et on ne vous a jamais, vous n'avez jamais pensé à faire un musical, à faire un spectacle, un vrai spectacle en couleur, enfin en couleur... Ah, mais on peut peut-être en discuter entre nous après. Non mais je sais pas, non mais c'est L'émission ça- finit vers 7h moins. Non mais ça vous ferait envie ou quoi? Non mais je sais pas, Bien enfin, sûr que ça nous ferait ferait rêver pour le Châtelet quoi, un spectacle Yes. Astérix, non? Ça serait formidable pour les enfants. Bien sûr que ça nous ferait envie, mais C'est un gros enfin, travail, c'est ça, c'est trop. Ben, nous avons peur surtout, nous ne sommes pas très courageux. Là, par exemple, pour le dessin animé, nous avons encore 3 jours horribles à passer. Eux aussi, Et d'ailleurs. vous avez peur que les personnages en chair et en os déçoivent un peu, hein, c'est ça. C'est-à-dire pour trouver On un peut pas comédien- faire rire non, autant pour trouver un ça, comédien qui joue comédien Astérix, c'est qui joue difficile Astérix, quand même. C'est difficile, Et oui. puis les proportions des personnages sont Justement, merveilleuses. c'est surtout pour Obélix, il faudra en trouver un qui fasse 2,50 m de circonférence. Ça, surtout, il y a des Quant petits à problèmes. Astérix, ce serait un tout petit bonhomme, Tout petit, oui, plus oui. que la normale. Ah, beaucoup plus petit, bah oui, oui, beaucoup bien plus sûr. Ou alors faudrait le truquer et ça serait très, très difficile. Oui, je crois que c'est peut-être pas une chose à faire. Non.